What's good mes boys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo sur le bench. On va vous parler du sync et du soft touch. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas tout seul puisque j'ai un garde du corps qui est capable de bencher au moins 220 kg en la personne de Corentin Clément, aka SBD Forever. Merci d'être là aujourd'hui. Avec plaisir. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel est ton max bench à l'entraînement et en compétition? Alors mon max bench à l'entraînement c'est 225 kg, je l'ai fait 2 fois. Et en compétition c'est 212,5. Ça remonte à l'époque. En fait, ce qui est cool, c'est que Corentin fait ce qu'on appelle du sync et moi je fais ce qu'on appelle du soft touch. C'est donc les deux seules manières de faire un bench en compétition de powerlifting. Et aujourd'hui, on va vous expliquer chacun nos méthodes pour faire notre bench. Puis vous allez voir, nos benches sont en réalité assez différents. Du coup, la première étape, et en fait c'est pareil que ce soit du sync ou du soft touch, c'est ce qu'on appelle le setup, à savoir le placement. Et donc, quels sont les points essentiels à avoir pour un bon placement? Je laisse la parole à monsieur SBD Forever. Comme il a dit, c'est vraiment les mêmes points qu'on fasse du sync ou du soft. Donc il y a plusieurs choses qu'on va regarder. Premièrement, ça va être le placement des épaules sur le banc, puis des fesses, ça va être les deux points de contact directement du corps sur le banc, et ensuite les pieds sur le sol. Donc ça c'est vraiment tous les points de contact que le corps va avoir avec soit le banc du coup ou soit le sol pour amener de la stabilité et pour vraiment garder sa position. Ensuite évidemment, il va y avoir la position des mains directement sur la barre, et ça va être du coup le dernier point de position qui va compléter la position entière du bench et donc le setup. Du coup pour le setup, on revoit un peu les choses dans l'ordre. Donc on commence que ce soit avec les épaules ou les pieds, on s'en fiche. Mais en gros, ça va être vraiment les deux points de contact essentiels. Donc les pieds dans le sol, c'est ce qu'on appelle le leg drive, et le placement des épaules dans le banc, ce qu'on appelle l'ancrage des épaules. Donc du coup, par rapport à tes épaules, est-ce que tu peux te mettre de profil comme ça, on montre bien. Du coup, qu'est-ce que tu vas chercher à faire et comment est-ce que tu vas jouer le mouvement là-dessus? Du coup, deux choses. On va essayer de rétracter les épaules vers l'arrière et de faire une dépression scapulaire, donc de les abaisser autant que possible. C'est vraiment les deux points primordiaux au niveau du setup dans le bench. L'avantage, c'est déjà quand on va tirer les épaules vers l'arrière, on va réduire l'amplitude. On va voir tout simplement parce que du coup, en faisant ça, vous voyez que mes bras en fait se raccourcissent par rapport à ma cage, et en même temps, je fais sortir ma cage vers l'avant. La deuxième chose, c'est que en faisant ce mouvement-là, donc on m'appelle vraiment cacher les aisselles, c'est vraiment, vous imaginez que si vous avez quelque chose ici, vous essayez vraiment de le bloquer avec votre bras, et ça vous permet vraiment de créer de la tension au niveau du bench et vraiment de pouvoir solidifier votre position. Donc du coup, là-dessus, je veux bien que tu enlèves ton t-shirt s'il te plaît, comme ça va faire des vues, ça va faire des likes. N'hésitez pas à vous abonner à monsieur Corentin Clément sur Instagram. Donc en gros, moi l'apprentissage pour ceux qui ont du mal à créer ce mouvement, parce que des fois c'est pas un mouvement très naturel, très facile à comprendre, moi ce que je fais, c'est que je fais le truc à l'envers. Donc en fait, laisse complètement tes épaules rouler en avant. Donc une fois que là, les épaules elles sont complètement en avant, du coup maintenant il y a de l'espace pour aller vers l'arrière. Donc là, comme a dit Corentin, il va full derrière en gardant les bras tendus. Et une fois qu'il est derrière, là, vous voyez que ses épaules elles sont un peu hautes. Et bah du coup, on va juste vouloir baisser un petit peu les épaules. Et là, du coup, on a une position, comme Corentin l'a dit, où on a une rétraction scapulaire et une dépression scapulaire, ce qui va optimiser votre levier au bench et aussi votre production de force. Allez. Du coup, le deuxième point d'ancrage, un des plus importants, comme on a dit, il y a les épaules et les jambes, donc le leg drive. Et du coup, le leg drive, l'objectif, c'est de créer de la force avec vos jambes que vous allez transférer dans la barre au bench. Ce qu'il faut savoir, c'est que le bench, c'est un mouvement polyarticulaire, tout comme le squat, tout comme le deadlift, et c'est l'entièreté du corps humain qui travaille quand on fait ces mouvements-là, contrairement par exemple à un mouvement d'isolation comme du curl biceps. Donc l'objectif, c'est de vous servir de tous les muscles possibles de votre corps, toutes les articulations possibles de votre corps pour maximiser la force. Et du coup, les jambes au bench, malgré ce que certaines personnes peuvent penser, c'est extrêmement important. Et du coup, Corentin va nous montrer ici comment il active son leg drive pour un gros bench. Du coup, deux points primordiaux au niveau du leg drive, comme Pana l'a dit. Le premier, déjà, ça va être un rôle simplement de stabilité. Donc le fait d'avoir deux points d'ancrage sur le sol qui nous permettent de nous placer correctement sur le banc, de garder vraiment une stabilité grâce au sol, et donc du coup de nous équilibrer. Et un deuxième point plus mécanique qui va vraiment être la poussée dans le sol. Donc on a vraiment ce mouvement en fait de leg extension, où si on devait illustrer, on ferait vraiment ce mouvement-là sur le banc. On pousse vers l'arrière et on essaie vraiment de, en gros, rapprocher nos hanches de nos épaules. Premièrement pour soutenir notre pontage et donc garder notre position qu'on a vu avant avec le setup des épaules, avec la poitrine vers le haut, mais aussi tout simplement pour créer vraiment une force qui va du sol, donc du coup des pieds, vers la barre, et pour avoir ce mouvement un peu comme une vague, si vous l'imaginez, pour transférer la force du coup qui part du sol vers la barre, et donc du coup permettre tout simplement de soulever plus lourd. Du coup, on a vu en quoi le sync et le soft touch se ressemblent, puisque le setup ne change pas que vous fassiez du sync ou du soft touch. Maintenant, on va voir là où les différences s'exacerbent, puisque vous allez voir que ça ressemble pas trop. Le but du soft touch, c'est de maintenir au maximum la tension pendant tout le mouvement. Le but du sync, c'est d'avoir une phase de poussée stratosphérique à la Étienne le bodybuilder. Ah, c'est ça. Donc vraiment, comme tu l'as dit, la différence majeure, c'est qu'en soft touch, on va essayer vraiment de garder la tension en bas et du coup de garder la position autant que possible et de repartir le plus vite possible. Donc du coup d'avoir une pause souvent en compétition très rapide. À l'inverse, en sync, on
on s'en fout un peu de ça. On laisse vraiment tomber la barre dans la poitrine. Évidemment, le but c'est pas juste de la laisser tomber et de rien faire. Il faut quand même réussir à garder sa position et avoir toujours le même point de touche. Et vraiment, on laisse s'enfoncer la barre dans la poitrtrine pour ensuite avoir une grosse poussée de leg drive et repartir de manière beaucoup plus explosive. Donc on va vous montrer ça sur le bench. Moi, je représente la team Soft Touch. Et moi, Corentin, la team Sync. C'est parti. C'est que même à 70 kg, je mets mes bandes poignets SBD Apparel. Le lien sera dans la description pour le meilleur équipement sur le marché. Quand on est habitué à un maintien aussi qualitatif, c'est compliqué de s'en défaire. Donc du coup, je vais vous illustrer le soft touch. Donc l'objectif, c'est d'avoir une tension continue pendant tout le mouvement, notamment au moment du contact entre la barre et la cage thoracique. Ce qui est du coup la différence principale avec le sync, comme vous allez le voir. Donc là, on le voit sur la descente, vraiment, c'est très linéaire. Même au niveau de la vitesse, c'est homogène pendant toute la descente et toute la montée. On aurait dit un reportage sur chasse et pêche. Tu sais, en mode. Et là, on voit le pêcheur. Le faisan se rapproche de la rivière, il est sur la berge droite, mais le crocodile s'en est rendu compte. Bon, du coup, là vous venez de voir ce que c'est le soft touch. Comme a dit Corentin, vraiment tension constante, continue, et on touche très légèrement la cage thoracique avec la barre. Attention cependant, pour qu'il y ait une pause en compétition, il faut un contact entre la cage thoracique et la barre. Mais il faut que ce contact soit le plus petit possible entre guillemets. Et donc là maintenant on va voir le bench bulldozer. Donc totalement l'inverse. Au niveau du setup, comme on l'a dit, c'est tout à fait pareil. C'est exactement le même setup. Donc la différence principale, vous voyez, c'est qu'il y a beaucoup plus de vitesse sur la phase de descente. Et là où moi, je ralentis et je dépose la barre sur ma cage thoracique, toi au contraire, tu ralentis pas, t'enfonces directement, tu fais ta pause et tu repars. Ouais. En fait, la manière dont je décris cette différence, c'est vraiment, je trouve qu'en soft touch, le leg drive, il va être plus stabilisateur, et là où en sync, il va être vraiment plus agressif et moteur. Donc en gros, c'est comme si moi, en soft touch, mon leg drive, il est tout le temps là, alors que toi, tu as vraiment un pic, enfin, c'est tout en bas, et après, tu as un pic au moment de la phase de poussée. Donc du coup, voilà la différence principale entre les deux. Et maintenant, bah, évidemment, toi, à qui est-ce que tu conseillerais de faire du sync, à qui est-ce que tu conseillerais de faire du soft touch? On va dire de manière générale, c'est quand même bien plus conseillé pour les gens qui ont des gros gabarits, c'est-à-dire une grosse cage thoracique. Donc pas forcément lourd en termes de poids, mais une grosse cage thoracique. Je m'exprime, si par exemple quelqu'un fait 1m60 et qui fait 80 kg, c'est un poids on va dire normal, mais ça reste un gros gabarit par rapport à sa taille. Donc il va avoir beaucoup de masse musculaire au niveau de la chaîne scapulaire, et là il y a de grandes chances qu'un sync lui serve. A l'inverse, un plus petit gabarit avec moins de masse musculaire et du coup aussi pas de course pour s'enfoncer, ça va être beaucoup moins facile de faire cette technique-là de sync, parce qu'il y a de grandes chances qu'il n'arrive pas à tenir sa position justement en la perdant au moment du sync, et qu'au global, ça lui sert vraiment pas de faire ce moment d'écrasement dans la poitrine. Donc voilà, de manière générale, pour récapituler, les gros gabarits vont plus naturellement vers le sync, les plus petits gabarits sont moins appropriés à ce genre de technique. Du coup, c'est quelque chose qu'on observe en compétition, c'est très rare de voir des femmes faire du sync, sauf dans les très grosses catégories de poids, ou au contraire, c'est très rare de voir des hommes dans les grosses catégories de poids faire du soft touch. Donc voilà, c'est vraiment cette proportion de physique différent. Vous voyez, on n'a pas du tout le même physique, Corentin et moi, il fait 110 kg, moi j'en fais 69, et du coup il va avoir beaucoup plus de masse musculaire, aussi normalement des os beaucoup plus robustes, beaucoup plus solides, qui vont pouvoir plus facilement gérer cet enfoncement qu'un plus petit gabarit. Et moi je rajouterais peut-être un petit détail, pour les débutants, je sais pas ce que toi t'en penses, moi perso j'aurais plutôt tendance à conseiller le soft touch pour un débutant, et après, une fois que vous avez réussi à développer une certaine technique, pourquoi pas essayer le sync si vous sentez que le soft touch vous limite, et notamment vous avez du mal à gérer les derniers centimètres avant et les derniers centimètres après la pause, parce que c'est là où c'est le plus dur en soft touch. En soft touch c'est vraiment très dur sur les derniers centimètres avant et après la pause, là où en sync justement il y a beaucoup plus l'action motrice du leg drive qui va permettre de passer ces moments durs. Mais malgré tout, un débutant, même dans les grosses catégories, je conseillerais de débuter avec un soft touch qui va être plus facile à faire, et après aller se spécialiser sur des techniques plus efficientes et optimisées pour la compétition. Super, donc on récapitule. Petit gabarit en général soft touch, gros gabarit plus approprié au sync, sauf si débutant. Dans ce cas-là, toi et moi on est d'accord sur le point, plutôt faire du soft touch au début, et après quelques mois de travail, de pratique, de développement technique, de développement moteur, alors pourquoi pas essayer le sync un petit peu. Voilà les boys, du coup vous avez toutes les techniques pour faire un énorme bench maintenant, que ce soit en soft touch ou en sync grâce à Corentin. Avant qu'on vous laisse, on va vous donner chacun notre conseil pour vous développer le plus possible et au mieux sur les deux styles. Donc, honneur aux invités. Merci. Alors moi, vraiment, ce que je trouve qui est extrêmement important en sync, c'est vraiment d'apprendre à timer le moment où on va leg drive et le moment où on va pousser. Donc il faut vraiment comprendre cette nuance, un peu comme je l'ai dit avant, de vague, où l'énergie part des jambes pour aller jusqu'au bras. Et donc il y a un petit délai à avoir entre le leg drive et la poussée des bras. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement à apprendre et qu'il faut, on va dire, développer, parce que c'est vraiment contre-intuitif par rapport
au soft. Et moi du coup en soft touch, le travail que je vous conseillerais de faire, c'est du travail en tempo. Comme on l'a dit, le soft touch va être beaucoup plus régulier au global, que ce soit sur la vitesse de descente, que ce soit sur la pose en bas, que ce soit sur l'action du leg drive qui va être beaucoup plus fluide et constante. Donc après le tempo, c'est à vous de voir comment vous le faites. Ça peut être 3 secondes de descente, 2 secondes de pose en bas. Et l'objectif, c'est vraiment de vous obliger à garder une tension constante pendant tout le mouvement et à ne pas lâcher votre action, que ce soit scapulaire en haut du corps ou alors au niveau des jambes avec le leg drive. Voilà les boys, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Évidemment, comme d'habitude, si c'est le cas, vous me le faites savoir, vous vous abonnez, vous commentez, vous likez. Aussi, je veux que vous alliez donner un maximum de love à mon invité. Donc Corentin, il a YouTube, il a Insta, donc allez vous abonner à ses réseaux qui seront également dans la description. Il fait du super contenu sur la force, beaucoup plus spécifique que moi sur le contenu général par rapport à la force. Donc allez vous abonner pour checker ça et pour le soutenir dans ses prochaines compétitions. Et puis évidemment, comme toujours, Silent Walker, link is in the bio. Silent Walker, donc une commande, c'est une brique pour la maison de la Mama à Mykonos. Corentin fait partie des gérants de Silent Walker avec Anissa et moi-même Elia. Et donc du coup, voilà, si vous commandez sur Silent Walker, vous commandez aussi pour soutenir Corentin et pour aussi contribuer à la maison de sa Mama à Mykonos, à côté de la maison de ma Mama à Mykonos. Voilà les boys, que du love. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Alors je vais pas courir parce que sinon je risque de tomber. Ciao.